Nous faisons la conclusion de notre série d'enseignements sur engager le pouvoir de la louange pour un revirement surnaturel. L'une des plus grandes préoccupations sur la terre aujourd'hui, c'est la santé et le bien-être. Le marché de la santé est un marché qui se repend sans arrêt. Parce qu'il y a tout genre de maladies et d'infirmités, il y a de nouvelles maladies qui surgissent tous les jours. Et donc aujourd'hui, nous verrons le thème dévoiler le pouvoir de guérison de la louange. Le pouvoir de guérison de la louange. Dévoiler le pouvoir de guérison de la louange. Juste comme toute partie du palmier a de la valeur, toutes les parts de la louange ont aussi des vertus pour le peuple de Dieu. Par exemple, une louange acceptable exige la joie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Louer Dieu sans joie, c'est juste faire du bruit aux oreilles de Dieu. Donc la joie est une exigence nécessaire pour que nos louanges soient acceptables pour Dieu. Il dit, enlève les bruits de ton fils, car je n'entends point les mélodies de tes instruments. Amos 5, 23. Dans Psaume 149 au verset 2, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Et au verset 4, au verset 3 d'abord, qu'il loue son nom avec des danses, un pas après l'autre. Ils se réjouissent. Ensuite, qu'ils le louent avec des louanges, des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Et qu'est-ce qui se passera en résultat? Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Réjouissez-vous, qui se réjouissent, qu'ils chantent, qu'ils dansent. Et vous verrez comment je glorifie votre vie. Et il a dit au verset 5 que les fidèles triomphent dans la gloire et qu'ils fassent quoi? Qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Louez le Seigneur. Donc vous ne pouvez pas vous coucher et chanter. Et nous découvrons dans les Écritures que plus nous sommes dans la joie, plus nous vivons en bonne santé. Donc cette fondation de la louange donne aussi des forces, des pouvoirs de guérison. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. La joie est un remède spirituel qui vous garde surnaturellement en bonne santé. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Donc, soutenir ici veut dire que cela absorbe, cela couvre toute infirmité dans son corps. Mais un esprit abattu est vulnérable et sans défense. Et il peut être détruit et envahi. Et c'est pourquoi je prie aujourd'hui que tout qui enlève votre joie soit finalement détruit. La joie
est un avantage spirituel qui vous permet de rester en bonne santé. Il dit, ne soyez pas abattus, car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, verset 10. Ne pensez pas que ceux qui sautent n'ont pas de défis, mais ils sont simplement plus intelligents que leurs défis. Parce que David a dit que je suis plus sage que mes ennemis. Vous savez que tout espace que vous donnez à la dépression est à votre perte. Non, mes ennemis ne peuvent pas se réjouir à mon sujet, donc même si je retombe, je vais me lever. On dit que le juste tombe cette fois, mais il se relève encore. Donc je me lève, tu ne peux pas me maintenir en bas. Je me lève, je suis au-dessus de cette situation. Quelqu'un m'a une fois demandé, frère David, mais est-ce que tu as des problèmes? J'ai dit peut-être que les problèmes sont venus, mais je ne savais pas. Donc, vous êtes juste plus intelligent que ces défis. Et en sorte que ces défis sont comme s'ils n'existaient pas. Alors, soyez plus sages que vos ennemis, que vos défis aujourd'hui. Mais si vous ne vous réjouissez pas lorsque vous êtes dans le trou, vous allez mourir. Peu importe ce qui ne marche pas, mais je veux me réjouir. Toutefois, je vais me réjouir. Je comprends les règles. Je veux me réjouir en lui. Je veux me réjouir en lui. Je lève ma voix pour chanter des louanges au Seigneur. Voici le jour qu'il a fait. Donc, vous chantez juste pour sortir dans le trou. Et après, vous êtes au sommet de la montagne. Vous chantez pour sortir de ce trou. La joie est un remède. Donc, recevez la grâce de maintenir votre joie. Et à cette époque, Jésus se réjouissait en esprit. Luc 10, verset 21. Jésus n'a jamais souffert de dépression. Paul l'apôtre a dit, réjouissez-vous, encore une fois je vous dis, réjouissez-vous en l'Éternel. Philippiens 4, 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Et dit, réjouissez-vous en toutes choses. Il n'y a jamais un endroit où on parle de Paul déprimé dans les Écritures. Il était un homme comme un cheval. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous, sans aucune dépression. Il a été frappé, il a été molesté, mais il n'a jamais été déprimé. Le secret des hommes se trouve dans leur histoire. Réjouissez toujours en l'Éternel. Et encore une fois, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous et vous vivrez fort tous les jours de votre vie. Abraham est mort fort, avec la force. Il ne douta point par incrédulité, mais il était fort. Il se fortifiait dans la foi en rendant gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce qu'il règne. Je rends gloire à Dieu parce qu'il règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Il règne. Et c'est pourquoi je donne gloire à Dieu parce qu'il règne. Je donne la gloire à mon Dieu parce qu'il règne. Nous donnons la gloire à Dieu parce qu'il règne. Mon Dieu règne. Il règne. Il règne. I give glory to the Lord. You better enjoy this. Il vaut mieux vous réjouir parce que c'est une puissante thérapie médicale. I don't know weakness. Je ne connais pas de faiblesse et je ne fais que passer de bons moments dans ma vie. Est-ce que vous pouvez m'empêcher de chanter? Jamais. Vous pouvez m'empêcher de danser? Jamais. Je peux ne pas savoir comment allumer une radio, mais je sais comment allumer mon instrument de musique. Vous l'écoutez tôt le matin. Louez le Seigneur. Et c'est ce que c'est. Vous voulez vivre une vie en bonne santé? Restez joyeux. Réjouissez-vous avec la joie pleine de gloire. Et vous ne connaîtrez plus de dépression. Qu'il y a-t-il dans la louange qui guérit? Dites après moi la joie.
Deuxièmement, qu'y a-t-il dans la louange qui libère? Dites la présence de Dieu. Je veux vous entendre le dire plus fort. Lorsqu'Israël sortit d'Égypte, Dieu était parmi eux. Et le résultat est que leurs pieds ne se sont pas enflés pendant 40 ans. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Deutéronome 8, verset 4. And then he said, thy raiment wax not old upon thee, neither did thy foot swear. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. La présence de Dieu extermine les maladies. Interdit l'accès aux maladies dans votre vie. Et il les a sortis dans Psaume 105, 25. Et il n'y avait aucune personne de faible parmi eux. Aucune maladie, aucune faiblesse. La présence de Dieu. Jésus a choisi 12 disciples pour qu'ils soient avec eux afin qu'il les envoie pour prêcher. Dans Marc 3, verset 14. Et aucun d'entre eux n'a été malade pendant le temps qu'ils ont passé avec Jésus. Aucun d'entre eux. La présence était tellement évidente qu'aucun d'entre eux n'était malade dans les actes des apôtres. Parce qu'ils bénéficiaient de la présence de Dieu, ils vivaient avec lui. Lorsque la présence de Dieu réside à vous, les maladies et infirmités ne peuvent pas y résider. Et comment vous le faites? Vous le louez parce qu'il demeure et il vit dans les louanges de son peuple. Psaume 22, verset 3. Donc, lorsque vous assurez la présence de Dieu, alors c'est la fin de tous les assauts de maladies dans votre vie. Vous vous réveillez juste en célébrant Dieu et vous verrez vos troubles trembler. Et vous verrez vos défis se cacher à cause de la présence de Dieu. Puis-je entendre votre amen? Tout ce qui vous poursuit, je les vois s'éloigner de vous. Parce que vous ne pouvez pas être arrêté par eux. Merci Jésus. Et nous avons cette illustration très représentative de David qui se couvrait sous Samuel. Et Saül voulait le tuer, mais il se cachait sur Samuel. Et il a envoyé des soldats pour capturer David. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu les prophètes. Samuel était là avec eux. Et l'Esprit de Dieu est venu sur tous les messagers. Ils ont aussi commencé à prophétiser eux-mêmes. Lorsqu'on a rapporté à Saül que ceux qui l'ont envoyé sont en train de prophétiser, alors lui-même est parti et il était touché avant même d'y arriver et il a commencé à prophétiser lui-même. Il s'est mis à nu, jour et nuit il prophétisait. Parce que David était sous une couverture, donc il ne pouvait pas être atteint. Et de la même façon, sa présence est votre couverture éternelle et vous ne serez plus atteint sous sa couverture. Et nous avons un témoignage très impressionnant au premier culte. Une fille d'Abraham qui a été capturée par des tueurs. Et on l'a invitée pour des affaires, mais elle ne savait pas que c'était pour l'assassiner. Elle avait un manteau dans les mains. Et on lui a donné à boire. Et elle a utilisé le manteau. Et elle a jeté. Et ils se sont posé la question, mais pourquoi? Et on l'a appelé, on dit, est-ce que tu es qui es-tu? Et elle a sorti sa carte de membre de la chorale. Et les tueurs lui ont dit, mais cet homme encore?
Amen. This man, on lui a dit, mais cet homme encore, that's under a mere prophetic covering. Elle est sous une protection prophétique et elle a été relâchée avec dignité et on lui a donné même le transport. On lui a donné les frais de transport et elle est partie libre. Et ça, c'est juste une présence, une couverture prophétique ordinaire. Maintenant, comparez cela à la présence de Dieu. Imaginez maintenant la protection de Jéhovah. Tout ce qui vous poursuit jusque-là se détourne de vous maintenant. S'éloigne de vous maintenant. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. What else is in praise that heals? Qu'y a-t-il d'autre dans la louange qui guérit? Thou will show me the path of life, for in thy presence is fullness of joy. En ta présence, il y a la plénitude de joie et des plaisirs éternels. Psaume 16, verset 11. Praise enhances la louange to the path of life, améliore notre accès à la révélation. Praise enhances la louange améliore notre accès à la lumière des Écritures. Et nous sommes dans une bataille contre les ténèbres. Donc, l'accès à la lumière est votre garantie de domination sur leur puissance. Parce que la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et indiscutable. La louange améliore notre accès à la révélation, qui est la réponse à toutes les oppressions du diable. Il chassait des esprits impurs par sa parole. Matthieu 8, verset 16. Jésus enseignait et la puissance de Dieu était présente par cette révélation pour guérir les malades. Luc 5, verset 17. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et les délivra de toute leur destruction. Psaume 107, verset 20. C'est que cela veut dire qu'avec la louange, nous avons un accès à la révélation qui détruit toutes les maladies, infirmités et toutes les oppressions du diable dans notre vie. Vous aurez un chant et il y aura la révélation. Isaïe 30, verset 29. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il relâchera sa révélation sur votre vie. Et lorsque cela arrivera, toutes les maladies mortelles prendront fin. Donc Job 33 et du verset 21 à 25, nous avons l'image d'un cas définitif. Parce que sa chair se consumait et disparaissait, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approchait de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, le Saint-Esprit, qui montre à l'homme son droit à la santé et à la plénitude, alors Dieu a compassion de lui et dit, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé un rançon. La révélation est notre rançon de l'emprise du méchant. Amen. La révélation est notre restaurateur. Parce que sa chair sera comme la fraîcheur du premier âge et il revient au jour de sa jeunesse. Au nom de Jésus, votre accès à la révélation ne sera plus arraché. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Qu'il y a-t-il dans la louange qui guérit? Dites, il y a la révélation dans la louange. Et lorsque vous êtes guéri par révélation, alors votre guérison est permanente. Parce que la parole qui vous a guéri est établie au ciel pour toujours. Il n'y a aucun iota de cette parole qui peut ne pas s'accomplir. Cette parole demeure pour toujours. Donc, lorsque votre guérison vient de la révélation, elle demeure. Votre guérison demeure. Votre guérison demeure. Au nom de Jésus, vous ne perdrez plus jamais votre santé. Le dévoreur ne dévorera plus vos ressources à cause de votre état de santé. Si vous croyez, je veux entendre dire votre plus grand Amen.
Donc, nous avons vu la joie dans la louange, nous avons vu la présence divine dans la louange, et maintenant, nous avons vu aussi la révélation dans la louange. Donc, voici toutes des forces vitales de guérison. Et quatrième chose, qu'y a-t-il dans la louange qui guérit? Dites après moi, il y a l'onction fraîche dans la louange. Dites, il y a l'onction fraîche dans la louange. Dites-le avec confiance. Dans le livre de Psaume 92 au verset 1, la Bible dit c'est une bonne chose de remercier l'Éternel et de chanter des louanges à ton nom, ô Très-Haut, montrer ta fidélité le matin, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Et au verset 11, et tu me donnes la force du buffle. Je suis quoi? Arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Et qu'est-ce qui se passe? Les justes, sous cette onction fraîche, croissent comme le palmier. Plus de sécheresse dans votre santé. Plus de sécheresse dans l'œuvre de vos mains. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils prospèrent, prospèrent, prospèrent. Votre santé continue de prospérer à partir d'aujourd'hui. It is fresh oil that paves the way to fresh. It is praise that paves the way to fresh oil. Qui ouvre la voie à l'onction fraîche. Et l'onction fraîche brise tous les jougs de maladie. Et vous savez que l'onction sera détruite, pardon, le joug sera détruit à cause de l'onction. Nous avons vu ce géant de louange appelé David. Et le Seigneur a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai trouvé sous l'autel de la louange. Et je l'ai oint de mon huile sainte. Donc lorsque vous êtes dans la louange, vous faites en sorte que Dieu vous oigne d'huile fraîche. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. À partir d'aujourd'hui, pendant que la louange devient votre nouveau mode de vie, vous ne serez plus jamais affligé par le méchant. Donc, qu'y a-t-il dans la louange qui guérit et libère? Dites après moi, il y a l'onction fraîche dans la louange. Et cela détruit les jougs et nous garde dans la prospérité. L'onction fraîche se trouve dans la louange et je vous vois louer Dieu jusqu'au niveau de l'onction fraîche aujourd'hui. Et je vois tout joug de maladie, infirmité détruit dans votre vie. Voici un jour dont vous vous souviendrez toute votre vie. Et si vous y croyez, je veux vous entendre dire votre plus grand Amen. Si vous y croyez, je veux vous entendre dire votre plus grand Amen. Voici des forces vitales dans la louange qui guérissent et libèrent. Ce sont des forces vitales dans la louange qui guérissent et libèrent. Et pour finir, nous sommes dans les jours des exploits dans le corps de Christ. Ce sont les derniers jours. Et avant que Jésus ne revienne, l'Église va régner, dominer au milieu de ses ennemis. L'Église sera couronnée dans la domination. Alors l'Éternel a dit à mon Dieu, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite pendant que je fais de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur.
Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Nous sommes au jour où la jeunesse règne, où les anciens ne seront pas oubliés, et où les adultes aussi prendront leur trône. Jésus ne reviendra pas tant que l'Église ne domine pas sur la terre. Et donc nous sommes dans les jours des exploits. Et dit, l'Éternel étendra le sceptre de la puissance. Nous sommes dans les jours où l'autorité sera domiciliée à l'Église. Des hommes à la taille d'une nation s'élèveront. Le plus petit deviendra un millier et le moindre deviendra une nation. Et nous sommes dans les jours des exploits. Et vous savez quoi? Ceux qui connaîtront leur Dieu, et nous connaissons notre Dieu par la louange, seront fermes, ils agiront avec fermeté par la louange et ils feront des exploits. Donc vous devez vous inscrire dans l'école de la louange pour un accès illimité à la révélation et pour une force toujours croissante. Et vous serez des hommes et des femmes d'exploit. Et c'est pourquoi vous devez vous connecter. Et c'est pourquoi vous devez engager. Parce que vous ne pouvez pas faire semblant. Je prie que ce jour marque un point tournant dans votre vie. Et là, avant que Jésus ne revienne, le tabernacle de David sera restauré. Le tabernacle de la louange, il dit en ce jour, j'élèverai le tabernacle de David qui est tombé. Le tabernacle de la louange sera restauré au corps du Christ. Et Dieu merci, nous ne sommes pas oubliés. Et nous sommes parmi les premiers. Pour vous dire Amen. Donc, connectez-vous et réjouissez-vous dans ces choses. Et faites de cela un mode de vie. Maintenant, lorsque cette église a commencé, c'était une expérience rampante. Je ne pouvais pas voir. Mais c'est la joie qui a guidé ma vie. Je ne me suis jamais assis pour me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je célébrais, je louais Dieu. Et de 4 à 6, de 6 à 12, 12, 40, ensuite 90, 210, 21, pardon. Et lorsque nous avons atteint 90, nous avons ordonné des diacres parce que c'était un grand nombre. Louez le Seigneur. Et il nous a conduits, on grandissait. On célébrait sur le chemin. Surtout dans tout le parcours. L'accès à la lumière sera obstrué sans la révélation. Et sans la révélation, on n'a pas accès à la force. Et nul ne peut faire des exploits sans la force. La force spirituelle, la force mentale et même la force physique. Abraham grimpait une montagne à 114 ans. Moïse a fait 40 jours de jeûne à plus de 100 ans. Une force extraordinaire. Il avait 120 ans et ses yeux n'étaient pas faibles. Et même sa force naturelle n'était pas réduite. Tout homme ou toute femme d'exploit a toujours la force, la vigueur et la vitalité à cause de la rigueur des exploits. Alors que toute faiblesse dans ce culte aujourd'hui soit transformée en force. Que toute faiblesse soit transformée en une force enviable. Il n'y a aucun faible qui puisse faire des exploits. Parce que l'exigence peut être trop pesante. Et ces personnes ne souffrent pas pour le faire, mais ils ont juste l'énergie pour le faire. Ils ont l'énergie pour le faire. Et c'est pourquoi les jours où vous baillez à 9 h le matin sont terminés. Vous dormez toute la nuit à 9 h, vous baillez, oh mon Dieu.